Vous voyez le genre de bug, voilà, des fois il y a des trucs qui sortent, on ne sait pas d'où. Tu veux pas, on va le créer. Voilà. Donc, je la refais. Donc, on va avoir, du coup, quand on fait une animation, un principe très simple, on a du coup des clés. Alors, en fait, ces clés vont nous permettre de pouvoir donner un état à un élément, hein, ou du texte, ou ce que vous voulez, va pouvoir permettre de donner un état à un élément à un moment donné. Et au fur et à mesure de la timeline, eh bien, quand il y aura d'autres clés, potentiellement, cet état va changer. Par exemple, un truc très simple, voilà, ça c'est l'état de départ, d'accord? Et l'état d'arrivée, donc je vais mettre quand même 2 secondes, histoire que ça soit mieux. Alors là, on est sur 0, là, on est sur 2 secondes. Donc ici, je vais sélectionner la clé d'arrivée et je vais dire, bah voilà, tiens, je veux que, pour lui en tout cas, je veux que ça change, d'accord? Je veux plus que ça soit cette couleur, je veux que ça soit un truc totalement différent. Hop, un petit peu plus clair, voilà, hop, comme ça. Là, du coup, j'ai mon état d'arrivée. Donc si jamais je déplace tranquillement ma timeline, vous voyez que la couleur se met à changer. Ça, c'est rien d'autre que de l'animation. D'accord? Si je fais play, alors voilà, on a bien du coup notre élément qui se met à changer. Okay. Alors, je vais peut-être pas le faire changer tout de suite. Je vais quand même attendre 2 secondes pour que ça démarre. Donc, je vais tout décaler. Voilà. Donc là, si je refais play depuis le départ, on aura le temps de voir bien le vert et de le voir changer. Voilà. D'accord? Donc ça, c'est une animation classique qu'on pourrait faire avec n'importe quel type de logiciel. Même avec Photoshop, on a de quoi faire un peu d'animation pour des chiffres, par exemple. C'est le même principe. Donc, si vous en avez déjà fait, ça vous parle. Le petit truc en plus, comme on a dit, c'est l'aspect responsive. D'accord? Donc pour ça, au niveau ici de nos panneaux, on a pas mal de possibilités. D'accord? C'est créer des clics, etc., comme on a dit. Je ne vais pas forcément rentrer dedans, parce qu'en soi, c'est que du JavaScript après qu'on va faire, même si on n'a pas besoin de faire du code. Par contre, on peut voir l'interface code, hein, comme on avait dit. Et ici, c'est du HTML, du CSS et du JavaScript. D'accord? Pour créer ce que j'aime moi à l'écran. Ok? Donc c'est pour ça aussi que c'est responsive, parce que ça fonctionne comme une page web. Par contre, hop, j'ai pas. Est-ce que je vois pas apparaître? On peut cocher, CSS. Ouais, on peut cocher, mais je te vois pas. Non, c'est pas dur. Ah oui, voilà, parce qu'il est de ce côté. Voilà. Donc là, c'est nos événements JavaScript. Je vais chercher à gauche. Donc là, on dit, voilà, on peut cibler les éléments, faire un clic tactile. Lorsqu'on clique, lorsque la souris passe au-dessus. On peut du coup faire toutes nos animations. D'accord? Et moi ici, par contre, création dynamique. Hop, il en renommé. Non, ça c'est peut-être pas celui-là. Ça c'est le truc d'avant. Hop. Bah oui, tu me casses la tête, toi. Alors, c'est pas autre chose que planqué, non. Bon, tout est activé là. Ah oui, mais je te vois pas, responsive. Voilà. Ah, t'es caché sur le côté. D'accord, déjà, là. Et tiens, là, ici. Voilà, il était planqué sur le côté, c'est pour ça que je le voyais pas. Donc ici, hop, format responsive. Donc ça, du coup, ce qui est bien sur les dernières versions qui ont été faites, c'est qu'avant, ça fait partie des versions bêta, malheureusement, tout n'est pas encore en place, mais avant, on n'avait pas la possibilité de changer le fonctionnement d'un visuel qu'on a créé. C'est-à-dire que si il était créé en responsive, il était obligé de le rester. Si on ne l'avait pas créé en responsive, eh ben, tant pis, on ne pouvait pas le transformer en responsive. Il fallait tout refaire. Donc là, du coup, maintenant, on a la possibilité d'activer ou désactiver cette option. Et ensuite, on crée nos propres variations. D'accord? Alors, par exemple, ici, je vais en rajouter une. D'accord? Je vais rajouter une plage de taille en particulier. C'est pas cette taille que je voulais. Moi, je vais juste rajouter une règle. Tac, agrandir un peu.
pourquoi est-ce que je vais ajouter une plage de taille? Non, moi c'est juste une règle que je dois rajouter. Je vais rajouter une règle responsive. Est-ce qu'il y a plus le petit plus tout en bas? Forcément, j'ai fait la mise à jour la semaine dernière et je ne m'en suis pas servi la semaine dernière. Okay. Voilà, donc c'est ça en fait que tu as, tu vas me dire. Ça a l'air d'être ça. Tac, alors, on va dire de 0 à, on avait dit combien? 300 et on va mettre 150. 150 de large et en hauteur, la hauteur, je m'en fiche un petit peu, à vrai dire. Je m'en fiche un petit peu, puisque c'est pas ça qui m'intéresse. Ça, j'ai effacé. Donc on a dit 150. D'accord. Non, pardon, 0 sur 150. Si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Hop, donc 0 et 150. Vous aviez fait du responsive ou pas dans votre cursus? Je me rappelle pas. Si ça en fait partie, j'ai un doute. Non. D'accord. Alors le responsive, au cas où, c'est marrant, du coup, c'est que personne n'a forcément posé la question. Responsive, ça parle à quelqu'un? Comment ça fonctionne? C'est quand ça s'adapte au device, non? Oui, mais comment ça fonctionne? Ah, aucune idée. Donc, le responsive, c'est tout simplement des plages de pixels où on va lui dire comment, pardon, on va dire à certains éléments comment se comporter. Par exemple, dès que l'écran est en dessous de 300 pixels, eh bien, le fond de la page doit devenir orange. Dès qu'on est au-dessus de 300 pixels, la page doit être en bleu. Dès qu'on est au-dessus de 800 pixels, la page doit être en noir. On va créer comme ça des points de rupture, d'accord? Ce qu'on est en train de faire un petit peu. Et on va lui dire, bah voilà, à un certain moment, quand cette taille d'écran va changer, eh bien, tu vas devoir changer aussi ton comportement. Donc, par exemple, changer la couleur, changer ci. Et c'est comme ça que ça marche. Et du coup, avec des points de rupture, donc des repères qu'on va lui donner en disant, voilà, en CSS, à partir de telle taille de pixels d'écran, 100 pixels, 500, ce qu'on veut comme taille d'écran, eh bien, il va y avoir certaines choses qui vont changer. Les tailles de typos vont bouger, les couleurs aussi. Bref, on fait vraiment ce qu'on a envie, d'accord? Et c'est sur ce principe-là, en fait, qu'il est basé. C'est-à-dire que nous, ici, si on lui dit, hop, si je me mets, moi, ici, à l'agrandir, une fois qu'il voudra bien, évidemment, me laisser l'agrandir aussi, hop, tac, hop, moi, je vois pas. Encore un truc qui est trop petit pour que je le vois, ou c'est comment? Non, tu me mets pas la suite là. Mais je l'ai déjà mis. Bon, ça fait partie des bugs encore. Normalement, j'ai un deuxième écran qui apparaît et qui me permet en fait de lui dire, oh bah tiens, on l'a déjà changé tout seul, et qui permet de lui dire en fait justement comment est-ce qu'il doit se comporter. Bon là, il veut pas apparaître, je sais pas pourquoi. Il me suffit de cliquer dessus, il n'a pas envie. Et ici, je vois même pas. On va sur la boîte de dialogue. Non, c'est pas celle-là. Donc là, ici, on a des colonnes en repère, parce que c'est sur des colonnes que ça se base le fonctionnement. Mais c'est pas cet écran-là qu'il me faut, c'est celui qui est normalement avant celui-là. Je mets que celui-là. Bon, ça fait partie des petits bugs. Bref. Et puis voilà aussi, du coup, pourquoi est-ce que c'est casse-pied? Puisqu'il y a des fois où moi ça marche et chez les élèves ça marche pas, et inversement, chez eux ça marche et moi ça marche pas. Bon, ça fait partie des versions bêta. Bon, en tout cas, l'idée, comme on a dit, c'est surtout de pouvoir changer. Vous voyez, du coup, j'ai bien l'élément qui se met à bouger, sauf que j'ai pas la réduction de la zone de travail qui se fait. Normalement, ça aurait dû se faire en même temps, là, elle reste diminuée. Mais du coup, on peut animer comme ça nos éléments. D'accord? Bon, dans l'idée, c'est ça. Ce que je vous suggère, par contre, je vous demande de jouer le jeu. Hop, je vais juste
couper ça du coup, tac. Donc par contre, je vous demande juste de jouer le jeu. Vous allez obligatoirement avoir un partiel dessus, d'accord? Malheureusement, tous les cours que vous avez sont obligés d'être basés sur ça, d'accord? Sauf que ce cours, vous l'avez bien compris, il n'est pas spécialement très utile, en tout cas dans le cadre du fait que vous êtes déjà en fin de cursus, et même quasiment en fin de travail, puisque vous allez bientôt rendre votre cahier des charges. Donc j'ai pas le choix, je suis quand même obligé d'en faire un. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un, entre guillemets, pourri, d'accord, pour que vous puissiez, entre guillemets, gagner des points facilement. Parce qu'en soi, sincèrement, ce cours, là, ça ne va pas servir à grand-chose. Surtout le peu qu'on a vu et du fait qu'en plus le logiciel bug, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, ce que je vous suggère, c'est que je vais poser 5 questions bidons, d'accord? Par contre, je vous demande juste, il n'y a pas de trace écrite. Donc, on va parler des questions à l'oral, d'accord? Mais pas de trace écrite. Parce que je dis ça aussi bien pour vous que pour moi, hein. Est-ce que ça va pour tout le monde ou pas? Le principe. Oui, oui. Oui, oui. Ouais, moyennement convaincu. Alors, du coup, juste déjà que je retrouve. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, c'est celui-là. Ok. Alors, on va essayer du coup donc, de répondre un peu à quelques questions et du coup, vous de vous en rappeler pour votre partiel. Parce que, du coup, c'est certainement ces questions-là que je vais mettre. Alors, l'intitulé de la question changera peut-être, mais légèrement, d'accord? Mais sinon, l'idée de la question restera la même, d'accord? Euh, hop, hop, alors, je vais voir. Oui, je sais, dégage. Voilà, merci. Donc, si je vous demandais à quoi sert le logiciel Google Web Designer, vous me diriez quoi? À créer des designs sans avoir à faire appel à un designer, améliorer le référencement et faire en sorte que les publicités soient responsives. C'est un logiciel qui génère du code et qui crée des interactivités pour les pubs. En effet, du coup, en version courte, ça donnerait quoi? Principalement, qu'est-ce qu'il fait? Contrairement à la suite Adobe. Ça va créer quoi? Créer des publicités codées. Alors, il te permet en effet d'accéder au code, mais c'est pas parce que la publicité est codée que toi, le logiciel va t'intéresser. C'est plutôt parce qu'il va te permettre de créer des publicités ou des bannières publicitaires responsives. C'est surtout ça l'intérêt que tu as. Parce qu'en soi, elles auraient très bien pu ne pas être codées. Donc, l'intérêt principal de ce logiciel, c'est de créer des bannières publicitaires responsives. Ça va pour tout le monde? Oui. Yes. Ok. À votre avis, pour utiliser ce logiciel, donc on a besoin de plusieurs éléments, lesquels? Un ordi ou un Mac, un clavier et une souris, le logiciel ou un café froid? De quoi on aurait besoin? C'est un piège? Ah bah non, hein, je te dis, je vais faire des questions pourries, j'ai pas le choix, hein. Je vais pas vous demander de m'expliquer des clés de points de rupture, de m'expliquer des variations de courbes, sachant que même sur le logiciel, ces options-là, elles sont un peu bancales. Je pense que celle-là, on va la maîtriser. Donc du coup,
On enlève le café froid et on prend tout. Bah ouais, il vous faut au moins un ordi ou un Mac, clavier, souris, et puis du coup le logiciel. Hein. À votre avis, Google Web Designer a été créé par qui? Microsoft, Apple, Google ou Amazon? Google. Eh ben non, par Amazon. Non, je rigole, ça a été créé par Google, évidemment. D'accord, ils n'auraient pas pris ce nom-là ni le logo, c'était pas créé pour eux. D'accord? Si je veux animer des visuels, comme le changement de couleur là qu'on a fait, avec Google Web Designer, à votre avis, il faut qu'on fasse quoi si on veut animer un visuel? Il nous faut des visuels, il faut des points clés, il nous faut une caméra, un développeur, qu'est-ce qu'il nous faut? Des éléments ou des visuels et puis des points clés et une C'est timeline. ce dont on a besoin. D'accord? Et évidemment, tu as raison, les points clés, on les met sur notre timeline. D'accord? Parce qu'en soi, on peut très bien créer des points clés pour l'environnement sans pour autant avoir des visuels. Mais si le but c'est d'animer des visuels, bon, bah, il faut forcément les visuels aussi qui vont avec. D'accord? Contrairement à d'autres logiciels comme par exemple la suite Adobe, avec Google Web Designer, on peut créer des événements, donc par exemple des on-click, des hover, etc. Créer des liens, donc comme une encre hein, sur un site internet, générer du code HTML, CSS, JavaScript ou ne rien faire. Générer du code. J'ai pas entendu, excuse-moi. Générer du code, CSS, JavaScript. Ok, c'est tout. Et créer des liens aussi, normalement. Ok, donc si tu as des liens, quand tu as un lien, tu fais quoi sur ce lien? On clique. Donc si tu cliques, ça veut dire aussi que tu as dû gérer des, Interactivité. qu'on appelle du coup des événements. D'accord, ok. Donc en gros, bah, on a besoin de tout sauf celui qui dit bah on n'a rien à faire. D'accord. Donc on a besoin de créer, enfin on peut, pardon, ce qu'on a besoin, c'est on peut créer des événements, on peut créer des liens et on peut générer du code HTML et CSS. Ça va pour tout le monde? Oui. Pas Ouais. trop dur le QCM? Si, c'est trop compliqué là. Ouais, bah je sais, hein, mais bon, comme vous êtes bon, je me suis dit que je pouvais monter un peu le niveau, quoi. Ouais, bah vas-y. Voilà. Donc en gros, ça sera basé sur ça, d'accord? Comme je dis, il se peut que l'intitulé des questions change un petit peu, mais en tout cas, voilà, le principe est le même. Sincèrement, le QCM est tellement bidon que je pense que même en n'ayant eu aucune présentation, vous auriez pu le deviner, d'accord? Mais bon, malheureusement, j'ai pas le choix. On est obligé de faire un QCM pour cette partie, mais vu qu'on l'a pas travaillé, vu que là, j'en voyais pas l'utilité, sans compter que ça buguait. D'accord, il y a même des trucs là qui ont sauté. Ça qui est casse-pied. Ils font des mises à jour, mais quand il y a des mises à jour, certains trucs qui marchaient avant ne fonctionnent plus. Mais bon, c'est un peu le principe des bêtas. Voilà. Est-ce que jusqu'à là, il y a des questions ou pas? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui utilisent ça? Alors, ceux que moi je connais qui s'en servent, il y en a quelques-uns en agence, mais après, comme je t'ai dit, c'est pas encore un outil qu'ils vont forcément utiliser pour un client. Ils vont parfois faire pour des petits projets ou des trucs comme ça, ils vont prendre entre guillemets un peu sur leur temps ou j'ai pas envie de dire offrir un cadeau à un client, mais c'est un petit peu l'idée. Ils vont parfois faire quelques tests avec des petits clients où voilà, il n'y a pas trop de boulot à faire dessus. Ils vont essayer en fait de faire des publicités pour lancer sur des campagnes ads ou autres, selon ce que le client avait demandé comme publicité, de transformer les pubs que eux faisaient déjà sur Adobe sur ce logiciel pour voir ce que ça donne. Mais la plupart du temps, ils le testent pas sur toutes les pubs. C'est vraiment, tiens, on va faire un test pendant une semaine ou deux, voir les retours. Bon, ok, on arrête ça. On va maintenant remettre le visuel au cas où qu'il y ait des bugs et qu'on ne contrôle pas. Des fois, ils le laissent un peu plus longtemps ou autre pour voir un peu si ça va mieux, puisque l'avantage que tu as, c'est que vu que ça fait partie de l'univers Google, bah, tu peux le lier par exemple avec du Google Analytics pour savoir où est-ce que les personnes ont cliqué, combien de temps elles sont restées à le regarder, ou ce genre de choses. D'accord? Tu peux directement aussi d'ailleurs le publier sur tes campagnes ads, hein, parce qu'il suffit de le relier à ton compte Google, et tu peux directement le balancer sur une campagne depuis le logiciel. Euh, Parfois, ils le font pour voir un peu ce que ça donne, mais pour l'instant, ils n'en voient pas spécialement, et puis je suis d'accord avec ça, hein.
l'utilité de vouloir faire ça absolument tout le temps, surtout que c'est quelque chose qui n'est pas encore très stable et qui parfois peut présenter certains bugs. Donc voilà, c'est pas encore l'outil qui est utilisé de ouf. Et si ça reste en version bêta, ça ne sera pas pour tout de suite que ça va devenir l'outil de ouf. Est-ce que ça répond à ta question? Bah oui. D'autres questions ou pas pour le moment? Si j'ai bien compris, c'est gratuit, contrairement Ouais, à la suite. en effet, il est gratuit. Il est totalement gratuit et bon, en règle générale, la grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité des produits grand public de Google sont gratuits. Après, il y a pour certains logiciels en effet des options payantes, mais sur celui-là, non, il est full gratuit, à moins qu'ils aient changé un truc dans les règles et que j'ai pas encore vu. Mais sinon, non, il est full gratuit celui-là. D'accord, merci. Next question. Non, c'est bon. Bon, bah écoutez, si il n'y a pas plus de questions, du coup, bah, je vous laisse retourner dans vos groupes pour continuer d'avancer. S'il y a besoin, eh bien, n'oubliez pas de me mentionner dans votre groupe quand vous avez une question, comme ça je pourrais vous retrouver un petit peu plus facilement. Et je vous laisse réviser ce dur QCM qui vous attend pour, je crois, la fin du mois ou le mois prochain. Donc voilà. C'est bon pour tout le monde? Yes à toutes. Oui. Bon courage du coup.